Bonjour camarades. Le 2 décembre est une journée de grève nationale interprofessionnelle, mais c'est aussi la date du procès en appel de Jean-Paul Delescaux, secrétaire général de l'UDCGT 59 et accusé par l'État d'apologie du terrorisme pour avoir voulu soutenir la lutte du peuple palestinien. Peux-tu revenir sur ces deux événements? Comment l'UDCGT du Nord organise-t-elle cette journée de lutte tout azimut? Pourquoi est-ce que c'est important de participer au rassemblement devant la cour d'appel de Douai? Oui, bonjour camarade. Le 2 décembre est une journée importante pour nous. On peut rappeler que quelques jours après le 7 octobre 2023, notre organisation a rédigé et publié un communiqué qui d'abord, comment dire, s'inclinait devant les victimes civiles, toutes les victimes civiles de ce conflit qui dure depuis 75 ans maintenant. Et justement, c'est parce que nous avons osé, entre guillemets, rappeler que la cause palestinienne était juste et que ce conflit s'inscrivait, que le 7 octobre s'inscrivait, pardon, dans une histoire longue, faite d'enchaînements de causes et de conséquences, juste parce que nous avons fait cette petite analyse historique que bien d'autres peuvent faire. Juste pour cela, nous avons été accusés d'apologie du terrorisme et condamnés en première instance le 28 mars 2024 à un an de prison avec sursis. Donc nous avons fait appel, évidemment. Cet appel se déroulera le 2 décembre. On n'envisage pas autre chose qu'une relaxe. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, le climat politique n'est plus le même, mais bon, la justice serait indépendante. Donc, c'est aussi une question de droit, mais même d'un point de vue juridique, comment dire, des personnalités importantes, on va dire, de la magistrature, on relevait que la première décision était véritablement en droit, pas tout à fait juste, si je puis dire. Donc, on s'est préparé dès qu'on a connu la date du 2 décembre, donc avec cet appel hein, qui se déroulera à la cour d'appel de Douai. On a tout de suite organisé, bien sûr, le rassemblement qui aura lieu et la manifestation. Hein. Alors, je vais y revenir, mais rassemblement dans un premier temps le matin dès 8h30, 9h aux abords de la cour d'appel de Douai, puisque nous sommes convoqués à 9h et qu'il y aura donc du soutien extérieur, bien évidemment, comme on sait le faire, qui viendra de toute la France et même d'au-delà, puisqu'on sait par exemple que la Fédération syndicale mondiale sera représentée ce 2 décembre face à la cour d'appel de Douai. Donc il y aura des prises de parole, bien sûr, et comme tu l'as dit, cette échéance est tombée le même jour que la décision intersyndicale CGT FSU Solidaire de se battre contre le budget et contre l'économie de guerre en fait, hein, et d'organiser une manifestation. Donc le même jour, le 2 décembre, eh bien, nous avons décidé d'organiser une manifestation départementale et même régionale, nationale, internationale, à Douai, l'après-midi même, c'est-à-dire sur le lieu du rassemblement. Eh bien, on va faire une manifestation qui fera le tour du tribunal en fait. Voilà, donc on invite vraiment tous les camarades qui nous écoutent à nous rejoindre à partir du 2 décembre, à partir du matin, je veux dire, à partir de 8h30, 9h, et toute la journée donc autour de la cour d'appel de Douai pour manifester. Alors à la fois, bien sûr, notre soutien à l'Union départementale et à Jean-Paul de l'ESCO, qui risque, lui, à titre personnel, en tant que responsable légal, qui risque gros quand même, et au-delà de sa personne et de notre organisation, si la condamnation devait, par malheur, être confirmée, on serait sur quelque chose de très grave pour l'ensemble du corps militant, pour l'ensemble du monde du travail, en vérité, pour l'ensemble même simplement des militants pour la démocratie, quoi, hein, y compris pour la démocratie bourgeoise. On assisterait à un nouveau recul très grave qui rendrait notre combat à tous et à toutes plus difficile. Donc oui, on peut lier les deux questions, hein, cette question-là de la répression du mouvement syndical et la deuxième question qui est la question de se mobiliser le 2 pour combattre le budget prévu par ceux qui nous dirigent et pour combattre en vérité l'économie de guerre qui veut faire payer les travailleurs et l'ensemble du monde du travail à travers
à travers la destruction des services publics. En fait, c'est ça qui se passe, hein, à travers la casse du code du travail, à travers la guerre contre les salaires qui est menée aujourd'hui par le capital. Donc, 2 décembre, c'est une journée très importante à tout point de vue, et on vous donne rendez-vous donc à Douai devant le tribunal à partir de 8h30, 9h le matin. Peux-tu aussi revenir plus largement sur les luttes en cours dans le Nord et notamment la bataille pour la nationalisation d'ArcelorMittal et la sauvegarde des emplois? Alors ouais, parce qu'évidemment, c'est un combat d'abord très très âpre, très dur, mais qui est mené à la fois par les syndicats CGT Arcelor, par leur union locale, en ce qui me concerne, l'union locale de Dunkerque, par l'union départementale, et au-delà par toute la confédération. Et on peut aussi noter que, bien sûr, des politiques se sont mêlés à juste titre là, hein, de ce combat pour la sauvegarde de la sidérurgie dans ce pays, qui est pas, c'est pas un combat tricolore, hein, c'est pas un combat national, c'est un combat pour l'emploi, pour notre région, parce que si Arcelor devait fermer à Dunkerque, ce sont des milliers et des milliers en vérité de travailleurs, en comptant les sous-traitants et puis les commerces, etc. Et puis les services publics qui seraient impactés, hein, et on serait vraiment là dans une région, enfin dans un bassin d'emploi qui serait complètement sinistré. Donc la bataille est menée depuis de longs mois maintenant par les copains d'Arcelor. Le jeudi 27, il y a eu ce rassemblement. Il y a ce rassemblement en fait, hein, en ce moment-là, au moment où je parle en tout cas, il y a ce rassemblement devant l'Assemblée nationale avec ce mot d'ordre et cette revendication de la nationalisation d'Arcelor, qui est un mot d'ordre qui a été construit assez rapidement, en lien avec encore une fois l'union locale, avec l'union départementale et en premier lieu bien sûr avec les travailleurs et le syndicat CGT Arcelor. Et bon, on n'a pas eu la surprise, parce que c'est absolument pas une surprise, mais lorsque la question a été posée au sein de l'Assemblée nationale, pour certains c'est peut-être une surprise, mais bien sûr le Rassemblement national s'oppose de fait à cette nationalisation et démontre bien évidemment que c'est un parti et c'est une option politique au service de la bourgeoisie de ce pays, au service des capitalistes. Et ça, bon, ça a quand même un intérêt, c'est que pour peut-être un certain nombre de travailleurs, en tout cas en premier lieu pour les travailleurs de la métallurgie dans ce pays, d'Arcelor en particulier, de démontrer où peuvent être nos amis politiques éventuellement. Et bon, ce sont des amitiés qui peuvent être relatives parfois, mais en tout cas de bien voir où sont nos ennemis. Et ça, c'est important. Donc c'est un combat, le combat pour la nationalisation d'Arcelor, le combat pour sauvegarder l'outil de travail. C'est un combat qui nous occupe beaucoup dans le département, mais au-delà de ça, sans citer forcément des noms, on pense que, enfin, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on vit des batailles au quotidien, quoi. Hein, c'est les batailles du quotidien dans telle ou telle entreprise. Il y a des bagarres partout. Alors, le climat n'est pas spécialement combatif, on va dire, vu la période. Mais évidemment, notre rôle, c'est de travailler de manière, même y compris, enfin, de travailler de manière souterraine, hein, en sachant que le travail qu'on fait au quotidien, le travail syndical qu'on fait au quotidien dans les unions locales, dans les syndicats, dans les services, etc., c'est un travail qui devra payer parce que la situation va de toute façon être tellement tendue et la lutte des classes va être tellement aiguë qu'on ne peut pas imaginer que le monde du travail reste l'arme au pied. Alors que le pouvoir cherche à imposer un budget austéritaire et très brutal, avec notamment le renfort du Parti socialiste et du Rassemblement national, quelle réponse et mobilisation, au-delà d'une simple journée d'action calibrée sur l'agenda parlementaire, la CGT peut-elle et doit-elle mettre en avant? Oui, je le disais, hein, on est rentré dans une économie de guerre. On est rentré dans une économie de guerre avec des propos qui sont même glaçants, hein, mais qui ne sont pas étonnants au bout du compte, hein. Lorsque le capital est en crise et lorsqu'il est dans l'impasse, lorsque la bourgeoisie est dans l'impasse, le choix de la guerre et du fascisme, c'est une mécanique qu'on connaît déjà, hein. Et le budget qui nous est promis, qui sac qui sac, qui va saccager les services publics,
qui va saccager nos droits, etc., va au contraire permettre aux marchands d'armes de s'engraisser un peu plus. Et on voit bien la petite musique du moment qui consiste à nous faire peur avec la guerre qui arrive, etc. Alors, dans cette situation, qui est une situation, je dirais, pas inédite dans l'histoire, sûrement pas dans l'histoire, mais qui est une situation qui n'a pas été vécue depuis un certain temps, pour nous, la CGT doit se montrer à la hauteur. Elle doit se montrer à la hauteur. Il ne s'agit pas pour nous d'essayer de raccommoder quelques pièces, d'essayer de tirer quelques miettes dans une espèce de situation de crise où on devrait forcément baisser la tête, forcément se serrer la ceinture, forcément accepter la guerre, etc. Nous, notre fonction, notre rôle historique à la CGT n'est pas d'essayer de rapiécer le capitalisme, y compris lorsque celui-ci nous précipite, et surtout lorsque celui-ci nous précipite vers le vide. Hein. Donc il faut, de notre point de vue, adopter une posture, une position concrète, politique, de rupture. Et c'est le moment. Et alors, il y en a qui peut-être ça fait peur, parce que voilà, on a peut-être pris des habitudes dans notre organisation et dans d'autres groupes éventuellement militants comment dire, une certaine routine où quelque part on pourrait s'institutionnaliser, devenir comment ils disent encore, des partenaires sociaux. Donc plus que jamais, encore bien plus qu'avant, et chaque jour un peu plus, on voit que cette histoire du dialogue social est une pure imposture, et que si on veut eh bien, travailler pour les nôtres, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses, nos enfants, l'avenir, il faut un changement de société. Et donc il faut plus que jamais que la CGT représente cette rupture, et elle peut la représenter bien sûr par des prises de position, par des discours, mais c'est d'abord en construisant chaque jour, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, chaque jour ça se construit, la grève générale. Cette construction, ce travail militant ne se fait pas dans les conclaves, il ne se fait pas autour des tables patronales, il se fait véritablement parmi les nôtres, dans le monde du travail, parce que nous n'avons aucun doute sur le fait que lorsque ça ira trop loin, mais ça va déjà un petit peu trop loin bien sûr, mais lorsqu'ils vont porter des coups très durs, parce qu'ils sont prêts à nous porter des coups très durs, la riposte sera spontanée, sans doute. Alors ça pourra prendre des formes comme les gilets jaunes, ça pourra prendre des formes comme les révoltes dans les quartiers populaires. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ça prenne forme dans le monde du travail, dans les entreprises, dans les services, ça prenne la forme de la grève, et de la grève générale jusqu'à la victoire. Voilà, c'est quoi le rôle de la CGT dans l'histoire et dans le présent et dans l'avenir, j'espère. Et c'est pour cela que, encore une fois, on a besoin de soutenir les camarades qui sont en lutte, les camarades d'Arcelor, mais aussi notre camarade Jean-Paul de l'ESCO et toute notre organisation, en vérité, le 2 décembre. À Douai, à partir de 8h30, 9h du matin, rendez-vous face au tribunal. C'est aussi là que se joue la lutte des classes, peut-être un peu dans les prétoires, mais surtout beaucoup autour et dans la rue, autour des tribunaux et dans la rue. Voilà, merci beaucoup camarades.